Nous passons au point suivant. On est toujours sur un point d'économie. On va revenir sur un sujet que vous connaissez bien. C'est le sujet du rachat des parts sociales dans la SEM Énergie. Donc, je vais vous faire une lecture de la... David, Oui, Philippe. Étant actuellement président de la SEM, je ne participerai pas au débat ni au vote. Et si vous le souhaitez, je peux sortir de la salle. C'est comme vous voulez. Merci de cette intervention dont on a parlé en début de séance, mais je ne pense pas que ta disparition de la salle soit souhaitée. Non, mais bon. Donc je t'invite sincèrement à rester. Oui, parce qu'on est déjà nombreux à être dans la salle. Mais bon. Bien, donc je vous donne lecture de cette note de présentation. Donc la SEM Énergie a été créée en 2010 afin de porter un projet de construction, celui de l'écoparc de Tirpied, dans le cadre du projet d'implantation de l'entreprise Rimed sur le site, et notamment suite au conseil d'administration de la SEM du 7 juin 2018, il a été convenu avec l'ensemble des actionnaires de revoir la gouvernance de cette structure. Ainsi, les sociétés privées, je vous donne le nom, Investissum, Distrinergie et Solis, par courrier du 15 juin 2018, et la communauté de communes du Intercom, par un courrier du 25 juin, ont fait savoir qu'elles souhaitaient se retirer de cette société en formulant une offre de cession de leur part. En revanche, la société Loisel, LTP Loisel SA, a quant à elle, par courrier du 21 juin 2018, fait part de sa volonté d'augmenter sa participation en rachetant une partie des parts cédées. Vous l'avez compris, une SEM ne peut fonctionner qu'avec un actionnariat composé de privés et de publics. Donc là, nous sommes en train de reconcentrer la gouvernance de façon à maintenir la SEM jusqu'à la cession d'Ecoparc. Donc pour mémoire, l'actionnariat actuel dans la SEM Énergie est le suivant. Vous avez les montants du capital ainsi que le pourcentage que cela représente pour chacune des parties. Or, pour permettre cette nouvelle composition du capital, il est proposé que la SA, LTP Loisel et la communauté d'agglomération rachètent les parts de la communauté de communes de Villiers Intercom dans les proportions suivantes. Donc vous avez la colonne vendeur, acquéreur, la participation cédée par Villiers Intercom et le montant nominal à la fois pour la CA MSMN et la SA LTP Loisel. Voilà, donc on aurait pour un total de 22,79% de la totalité, 13,64% pour nous et 9,15% pour la SA LTP Loisel. Par ailleurs, il est proposé que notre communauté d'agglomération acquiert les parts des actionnaires privés sortants au montant ci-dessous, dans les conditions de calcul prévues au pacte d'actionnaires, parce qu'il y avait un pacte d'actionnaires qui régissait donc ces principes au sein de la SEM. Et qu'elle signe par ailleurs un protocole transactionnel avec les trois sociétés afin de se prémunir contre toute action de responsabilité ultérieure. Donc le tableau, il vous est indiqué, vous avez le nom des trois sociétés privées qui voudraient quitter la SEM avec les pourcentages et le montant total donc, qui s'élève à 225 800 €. Soit un total, donc à la charge de la communauté, de 258 340 € 86 centimes. Somme à laquelle il convient de prévoir des droits d'enregistrement à hauteur de 5%. Donc l'actionnariat proposé serait le suivant. Donc, notre communauté représenterait 85% du capital, porterait 85% du capital, tandis que la société LTP Loisel SA en posséderait 15% pour les montants donc, qui sont indiqués. Compte tenu de cette modification du capital social, la composition des structures des organes dirigeants doit être également modifiée. Le nombre de représentants de la collectivité au conseil d'administration doit être proportionnel à sa participation au capital. Aussi, il est proposé au conseil d'administration 9 administrateurs, donc 8 pour la communauté et 1 pour LTP Loisel. Et il est nécessaire en outre de procéder à l'élimination des administrateurs représentants de la communauté d'agglomération. Voilà, et donc il vous est proposé d'autoriser ces opérations. Voilà, donc présentation rapide, le débat est ouvert. En tout cas, nous sommes là pour vous donner des compléments d'information. Le type des questions. Oui, Yann Rabasté. Oui, c'est juste pour le montant au final donc, des 85% de la communauté de l'agglo. Si je reprends les calculs et la totalité, j'arrive plutôt à un montant de 367 155 plutôt que 202 000. Alors, sauf si je reprends les calculs, je vous la donne le bon mode.
C'est peut-être pas une addition simple, sauf que quand je prends le Loisel, je trouvais le même montant. Enfin, donc en fait, il y a deux choses à dire. Il y a le pacte d'actionnariat qui prévoyait des indemnités de sortie pour les entreprises. Donc c'est les 225 800. Et le capital, c'est plus le rachat des départs qu'il y avait au départ. Donc si tu additionnes les parts du début, c'est ce qu'on rachète concrètement. Et c'est ce qui fait la répartition de temps en bas, plus la part de Villedieu. Mais les montants qui sont affichés, c'est la part des sorties des actionnaires. En fait, il y a des indemnités de sortie. Donc c'est d'où la différence entre les 360 et 250 affichés. C'est quoi l'explication? Merci. Oui. Oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi on n'entend pas directement le projet d'achat par EMAD plutôt que de faire le sol? Parce qu'il faut une délibération du CA de la SEM pour pouvoir procéder à cette session. Or, le souhait des actionnaires privés qui ne souhaitent pas rester dans la SEM, c'est de procéder dans cet ordre-là, c'est-à-dire sortie de la SEM, maintien de la SEM sous la forme qui est proposée ce soir, et puis ensuite vote au sein de la SEM pour délibération en faveur de la session. Voilà. C'est la procédure qui a été retenue et qui semble convenir à l'ensemble des parties. Parce que ça fait quand même 225 000 € à sortir quand même. Oui, mais nous aurons la recette à la clé, c'est ce qu'il faut, c'est bien ce qu'il faut dire. Et qui était prévu... qui était prévu pour la session de l'éco-parc, oui. Et était prévu ces indemnités de sortie qu'on allait payer aux entreprises dès le départ. Ça a été présenté au mois de mars. Ça faisait partie du plan de financement tel que vous l'avez présenté au moment de la délibération. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui, j'étais absent au moment du plan de financement. Si je comprends bien, les actionnaires qui ont investi dans la SEM au début souhaitent se désengager dans cet ordre-là et en même temps ils réalisent une plus-value, c'est ça? Oui. Ont-ils la crainte que la plus-value soit moindre à l'avenir par rapport à la revente de leur part? Tu peux mettre ton micro. Honnêtement, non, mais dans l'ordre. En fait, c'est pour pouvoir sortir de la SEM, comme il était prévu, de l'installation des coques, etc. Il était prévu un pacte d'actionnariat qui avait été fait entre les associés et les indemnités de sortie. Voilà. D'autres. Monsieur le Président, donc, oui, comme je fais partie de la SEM, je ne prendrai pas part au vote ultérieurement. Alors, honnêtement, il n'y a pas d'empêchement. Je préfère ne pas participer au vote. Très bien. Alors, ceci dit, vous avez pu lire dans la note de présentation, petite précision, qu'il faut 8 administrateurs pour la communauté d'agglomération au sein du conseil d'administration de la SEM à l'avenir. Donc ce qui a été proposé, puisque nous sommes déjà 8 dans le statut, c'était de reconduire les personnes qui sont déjà en poste. Or, vous le savez, Bernard Trey étant décédé, il y a un poste qui est vacant. Donc ce qui a été envisagé ce soir, c'était de visionner un membre pour arriver au nombre de 8. Donc je vous donne les noms, en effet. J'avais noté ça sur l'indice. Voilà, donc nous avions Bernard Trey, David Nicolas, Gilbert Dadiou, Franck Enouf, Marie-Hélène Fiatre, Philippe Aubray, Jean-Claude Arondel et Thierry Lemoine. Voilà, donc moi ce que je vous propose, parce que l'idée c'est quand même d'avancer sur ce sujet, c'était de garder les mêmes membres, avec malheureusement la nécessité de trouver un successeur à Bernard Trey au sein du CA. Alors j'avais questionné Elodie Goupil, mais aussi Serge Géland, parce que vous êtes quand même impliqué dans les questions économiques. Ça me semblait intéressant de rester dans ce. Cela dit, si d'autres personnes souhaitent prendre cette place, pour pouvoir. Voilà, s'il y a d'autres personnes, voilà. Bon, cela dit, on n'a pas Jean-Claude Arondel ce soir, mais j'ai pu comprendre qu'il souhaitait maintenir ses missions au sein du CA. Je ne sais pas s'il y a des candidats, voilà. Il y a une place à pourvoir. En quel cas, je vous demande de bien vous manifester. Donc il y a Eric Goupil qui est candidat. Donc,
Voilà, si vous en êtes d'accord, on rajoute Tellier. Il y a une place, hein. Très bien. Oui, on va voter dans ces cas-là, c'est plus simple, on va faire un vote. Donc ce que je vous propose, c'est de délibérer dans un premier temps sur la proposition de modification des statuts de la SEM, et puis ensuite on fera un vote soit pour la candidature de Tellier Tassel, soit celle d'Éric. Bien, donc pour l'adoption de la modification des statuts, on va pouvoir passer au vote. Donc on a bien noté que Thierry Lemoine et Philippe Aubray ne participaient pas au vote. Oui, il n'y a pas de lien. Non, il n'y aura pas de. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté juridique. Bien, donc sur. Alors, j'ai l'impression que le vote est passé, parce que moi, j'ai même pas eu le temps de voter, du coup, parce que vous avez posé la question. Moi, oui, si vous voulez, parce que là, on va recommencer. Parce que là, on a 105 votes d'exprimés, ça me semble un peu juste. En tout cas, personnellement, je ne l'ai pas. Et a priori, je ne suis pas tout seul, me disent certains voisins. Voilà, donc c'est parti, vous pouvez voter. Oui, en effet, le nombre de votes augmente un peu, puisque là, on arrive à 130 au lieu de 105, c'est utile. Donc nous avons 109 votes favorables pour la modification des statuts, 12 sont défavorables, nous avons 9 abstentions. Majoritairement, donc l'adoption des statuts est acquise. Maintenant, ce que je vous propose, c'est un vote pour soit la candidature de Thierry Tassel, soit celle de Éric Goupil pour siéger au sein de ce conseil d'administration. Donc on va dire que pour Éric Goupil, c'est la touche 1. Oui, on va laisser Jean-Claude. Donc la candidature d'Éric, c'est la première, donc c'est la touche 1. La candidature de Xavier Tassel, c'est la touche 2. Et puis le 3, c'est l'abstention. Ça va être simple. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc le résultat est le suivant. 132 votes ont été reçus, 58 votes en faveur d'Éric Goupil, 62 votes en faveur de Xavier Tassel et 12 abstentions. Donc c'est Xavier Tassel qui intégrera le conseil d'administration. Je vous remercie.